bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui une vidéo qui est sponsorisée puisque j'ai reçu le laser gratuitement pour pouvoir le tester sur la chaîne de la part de Algo Laser. Alors je rappelle ma méthodologie, je montre et je n'essaye pas de vous influencer. Vous regardez et vous tirez vos propres conclusions. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter et tout ça. Et je vous retrouve après le générique. Bon, alors commençons cette vidéo avec la découverte des caractéristiques de ce fameux laser Algo Laser Alpha 22 watts. Alors si on regarde sur leur site internet, qu'est-ce qu'on voit? On est sur un laser donc de 22 watts qui permet une gravure en couleur. Alors je rappelle que la gravure en couleur n'est pas le fait qu'on mette de la couleur au moment de la gravure, mais que c'est un procédé chimique avec l'oxydation du métal qui va créer des teintes différentes, au cas où, parce qu'on m'a déjà posé la question, je préfère le préciser, et donc ça nécessite quand même un tout petit peu de maîtrise. Alors, ils mettent en avant leur laser de 22 watts, la vitesse très rapide, le fait qu'ils ont un processeur dual-core ESP32 S3, et donc la couleur dont je parlais. On voit que le kit est fourni avec un Air Assist qui semble directement contrôlé par la machine. Donc ça, on vérifiera après. On a un bouton stop, une clé et un bouton start. Et cette machine, a priori, n'a pas de module offline. Pour le module offline, je pense qu'il faut aller voir du côté de sa grande sœur, la Delta, qui au moment où j'avais reçu ce laser n'était pas encore disponible, mais je pense qu'il est disponible maintenant ou qu'il le sera dans les jours qui viennent. Pour le reste, on a un look qui semble être dans une structure assez solide et plutôt sympathique. Moi, j'aime bien les petits retours rouges comme ça, mais c'est vraiment au moment où je ferai l'unboxing que je pourrais donner une opinion un petit peu plus importante. Bon, alors ce qu'ils mettent en avant aussi, c'est qu'il y a toute une série d'accessoires supplémentaires qui sont disponibles. Je pense pas de base dans la machine, je pense à part. Voilà, et alors ici le semi-autofocus mode, je vais voir ce que ça donne, mais je trouve en tout cas que la molette de positionnement du focus, là, un petit levier qui permet de monter et descendre, je trouve ça bien a priori, puisque les petites molettes qu'on dévisse, c'est chiant. Donc on verra un petit peu ce qu'il en est une fois qu'on l'utilise. Pour le reste, il y a des limites switch, mais ça il y a sur à peu près tous les lasers récents. Et il permet de couper de l'acrylique de 10 mm en une passe, comme il dit, ou du MDF de 6 mm en une passe. Alors, grâce à leur technologie Second Cos Optical Technology, apparemment ça permet de découper de l'acier inoxydable de 0,1 en une passe. Et voilà, pour le reste, je ne crois pas qu'il y a quelque chose de vraiment particulier à dire ici. Au niveau de la sécurité, on a un détecteur de flammes, donc je disais un bouton stop et une clé. On a manifestement aussi une sécurité au niveau de la connexion USB, notamment en matière de détection de problèmes de voltage, donc ça c'est pas mal. Et un système de détection de mouvement, au cas où votre graveur bascule. Bon alors, il disait dans la description qu'il serait compatible avec une série d'accessoires. Je pense que qu'ils sont pas encore disponibles, qu'ils le seront. Parce que quand je viens cliquer ici sur les accessoires, j'ai aucun produit, mais sur le pop-up, on peut voir quand même qu'il y a une base de travail, un plateau en nid d'abeille qui a l'air particulièrement sympathique, un module pour pouvoir avoir un autofocus, un boîtier qui a l'air d'être assez cool, et un Rotary. Voilà, probablement pour plus tard, mais en tout cas, c'est pas encore le cas maintenant. Bon, alors je le disais, c'est une compagnie qui se lance un peu, et je trouve qu'ils mettent quand même en avant pas mal de possibilités pour maîtriser son laser. On a par exemple sur le site internet, qui est disponible qu'en anglais. Non, il y a peut-être moyen. Non, il est disponible qu'en anglais. Si on vient sur Learn, en fonction de notre laser 20 watts et du type de plaque, une série de paramètres, et ça c'est toujours utile d'avoir ce genre de paramètres quand on sait pas trop comment lancer. Alors évidemment c'est en anglais, mais je suppose que sur les groupes Facebook francophones on va trouver des traductions de ce genre de documents. Et alors on a une série de fichiers gratuits, par exemple ce petit moulin, voilà, le fichier est directement en Lightburn. Il y a manifestement une app aussi, donc on va tester l'app aussi en même temps.
Mais on verra tout ça dans la suite de la vidéo. Je propose maintenant de passer à l'unboxing. Alors voilà le carton comme il arrive, hein, donc on peut voir, vu sa taille, qu'il faudra le monter. Eh ben, ouvrons cette boîte. Bon alors dans la boîte, il y a deux boîtes, la boîte pour les racistes et la boîte pour le laser. Alors si j'ouvre cette deuxième boîte, hein, on va jouer aux poupées russes, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors on peut déjà voir que c'est pas trop mal emballé et il y a un petit côté premium comme ça, effectivement, moi je trouve ça plutôt joli. Deux boîtes, une qui comprend les manuels d'instruction et une qui comprend ce qu'ils appellent du consommable. On a une petite plaque de matériel pour pouvoir s'amuser tout de suite. Alors regardons ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte manuelle. On a un certificat de conformité et on a une petite carte avec des informations et les différents réseaux sociaux. Et le manuel, alors manuel qui est en couleur et qui est quand même assez clair et vraiment bien détaillé. Alors dans la boîte de consommables, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un morceau d'acrylique noir, plusieurs petites plaques en aluminium, des colsons, une petite brosse, enfin voilà, c'est plutôt minimaliste, mais enfin voilà, c'est toujours sympa d'avoir un peu de matériel. Alors dans la boîte, on a des lentilles de rechange pour le laser, et ça c'est plutôt pas mal. Bon, le bloc adaptateur et la prise d'alimentation. Un des premiers axes avec notamment, on voit toute l'électronique, et ça c'est la partie frontale du laser. Une paire de lunettes, elle est plus jolie que celle qu'on reçoit d'habitude. Après, je pense pas que ce soit encore une grosse qualité. Comme d'habitude, utilisez-la, mais achetez-en une autre de vraie et bonne qualité. Et ensuite, un second axe du laser. Et une petite boîte sympathique, je trouve, dans laquelle on va retrouver les vis de montage et la clé, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour monter le laser. Et enfin, dans la partie inférieure de la boîte, on va retrouver tout le reste, mais tout le reste qui est attaché ensemble, tout déjà pré-câblé. Alors c'est pas mal pour se faciliter la vie, mais je trouve que c'était pas très pratique pour le sortir de la boîte. Et dans la boîte de l'Air Assist, c'est pareil, on a un petit manuel qui nous explique comment l'utiliser, qui est conçu comme l'autre, donc en couleur et bien détaillé. Ensuite, l'Air Assist en lui-même, voilà, avec une seule prise donc qui se connecte bien directement au laser, il n'y a pas d'alimentation externe, et un tuyau. Alors voilà, on va commencer à faire le montage. La première étape consiste à insérer le côté gauche dans la partie frontale du laser, et venir visser avec les trois vis comme ceci. Alors ensuite on vient faire pareil avec le côté droit sur la partie frontale. Et enfin, on vient fixer la partie arrière sur les parties gauche et droite, comme ceci. Et puis, on va venir visser. Ensuite, on retourne le laser, on fait attention au câble et à tout ça. Le fait que tout soit attaché n'est pas forcément pratique pour cet exercice-là. Donc on est délicat, on le retourne et on va venir simplement brancher cette petite fiche ici, comme ceci. Alors on retourne à nouveau le laser délicatement et on va venir visser l'axe Z. Alors, on a un petit câble à brancher, c'est pas très compliqué, il n'y en a qu'un, c'est celui qui se met là. Voilà. Ensuite, on vient installer la tête du laser. Alors, comme vous voyez, le laser, il suffit de le glisser et on a ici une molette sur le côté, un petit levier, pardon, pour pouvoir le fixer. Là, le petit bouton, c'est pour relever ce qui permet de faire le focus, mais on verra ça un peu plus tard. Alors pour nous assurer que les deux côtés soient bien parallèles, on vient pousser l'axe X jusqu'au bout et voilà, on s'assure que ce soit bien parallèle. Alors on a deux câbles à attacher, là ils sont déjà attachés, le jaune avec les petites couleurs de la Belgique, noir, jaune, rouge, et le blanc que vous voyez là au centre de l'écran.
et on a le tuyau de l'air assist qu'on vient faire passer dans le petit passe-câble et qu'on vient faire sortir du côté gauche de la machine, comme ceci. Ensuite, on vient fixer la barre de transmission de part et d'autre du cadre. Alors, on a encore une petite vis à visser qui, elle, pourrait être serrée ou non en fonction du serrage de la courroie. En fait, c'est ce qui permet de serrer ou desserrer la courroie de l'axe X. Donc là, eh ben, vous travaillez un petit peu, vous vérifiez votre courroie. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est trop fluide? Est-ce que c'est pas assez fluide? Voilà, c'est difficile par vidéo de vous dire comment faire, mais il faut le faire au jugé pour que ce soit suffisamment fluide. Alors j'avais oublié de mettre l'autre partie du tuyau de l'air assist dans la tête du laser, donc n'oubliez pas de le faire. Il y a un petit pneu fit qui permet de tenir le tuyau. Enfin, il nous reste 2 vis à venir mettre ici à l'arrière pour pouvoir régler là aussi les courroies de l'axe Y. Donc ça, vous avez à visser de chaque côté pour voir la fluidité de votre mouvement. Et voilà, le montage du laser est terminé. Maintenant, on va monter l'air assist. Alors, c'est pas très compliqué, mais vous avez le petit manuel avec, au cas où c'était nécessaire. Bon, on va commencer par déballer le tuyau qui est fourni avec. Vous avez un côté avec un connecteur pneu fit que vous venez fixer sur le tube du tuyau qui sort du laser, comme ceci, et il tient bien. Et l'autre côté, qu'on va venir ficher dans l'air assist, tout simplement, dans le seul endroit où c'est possible de le faire. Ensuite, on prend la prise de l'air assist et on la branche dans le laser. Vous pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'un seul endroit où c'est possible. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On le met là comme ceci. Et il n'y a pas d'alimentation externe, il va s'allumer en allumant votre laser. Bon, alors il n'y a pas de honeycomb qui est fourni avec, ça c'est ma honeycomb personnelle, mais voilà, je vais l'utiliser pour faire mes tests de découpe puisque je préfère utiliser ça. Bon, alors chaque fois que vous changez de matériel, il faudra régler votre focus, et ici on a un système qui est vraiment bien pensé puisque on vient relâcher ce levier, ça permet de faire monter et descendre la tête, comme ceci, et en fait vous avez le petit bloc pour la taille de la distance focale qui est intégré, et on appuie sur le bouton pour le relever. Voilà, comme ceci. Donc en fait on vient abaisser le petit bloc, là, voilà, on pose, on a notre distance focale qui est fixée, on bloque le levier, on appuie là, et voilà, notre focus est fait. Bon, alors je ne l'ai pas encore utilisé, mais quelles seraient mes premières impressions? Globalement, je peux dire qu'il y a un sentiment de solidité. Le cadre est solide, les patins antidérapants fonctionnent bien, je peux le bouger et le secouer, ça bouge pas, comme vous voyez. Il faut vraiment y aller pour que ça bouge un tout petit peu. Donc a priori ça supportera bien les vibrations du laser. Le système de focus ou de semi-focus automatique, là moi je trouve ça vraiment super. Ça pour moi c'est un point en avant. On peut tendre les courroies de manière relativement facile avec un système de vis, mais j'aurais préféré qu'il y ait une petite molette pour ça. Et le câble management est relativement propre. C'est pas le plus propre que j'ai vu, mais globalement, c'est relativement propre. Donc voilà un peu une impression générale positive, on va dire. Maintenant, on va commencer les tests. Bon, alors la première chose que nous allons regarder, c'est cette fameuse application, voir un petit peu ce qu'elle permet. Et voilà, on va la découvrir. Alors, moi je suis sur iOS, sur iPhone, mais elle existe pour Android. Vous tapez simplement Algo Laser, c'est pas compliqué, et vous l'installez. Alors, après l'avoir lancé, on arrive à un écran comme ceci, avec un petit tutoriel qui nous explique ce qu'on peut faire et où on peut aller. Alors, on peut voir directement qu'on a un premier bloc pour pouvoir connecter notre laser. Il nous demande si on veut le retrouver sur notre réseau local, ça c'est sur iOS, je vais dire oui. Il n'a évidemment pas trouvé mon laser, donc je vais cliquer sur ajouter un nouvel appareil et je vais choisir mon laser, le Alpha 4040. Il va me demander de me connecter au Wi-Fi qui est le Wi-Fi sur lequel mon téléphone est connecté et d'y mettre mon mot de passe. Il faut que votre Wi-Fi soit en Wi-Fi 2.4. Moi, chez moi, je suis en dual mode, donc j'ai du 2.4 et du 5. Si vous n'avez que du 5, vous devez au moins configurer en dual mode sur votre routeur, parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc là, je vais
taper mon mot de passe. Et ici, bon, la traduction est mauvaise, hein, c'est en français parce que mon système d'exploitation du téléphone est en français. Mais donc, ce qu'il faut, c'est allumer notre laser et appuyer 5 fois de suite sur le bouton Start. Et on va avoir la couleur du bouton qui va se mettre à clignoter comme ça, doucement. À ce moment-là, il sera en mode détection. Donc, je vais au laser le faire. Voilà, une fois que c'est fait, il commence à chercher et à connecter l'appareil, ça prend un petit temps, et après ça, bon je vais passer, hein, mais après ça, il va avoir détecté votre laser. Et voilà, une fois que le laser est connecté, on a cette interface-ci, donc avec un menu en 4 parties, la partie d'au-dessus qui concerne le laser en lui-même, son matériel, le laser qui est installé, l'espace de la carte mémoire, alors pas trop compris parce qu'il n'y a pas de module offline, donc je sais pas si la carte mémoire est dans le laser ou s'il utilise une place sur notre téléphone. Mais donc, si on clique dessus, on peut voir qu'on a différentes configurations possibles. Alors, le type de traitement, ça fait référence à la manière dont vous allez graver, ou plutôt aux accessoires. Alors, XYZ, c'est normal, hein. YRR, c'est avec un Rotary, et Y, donc voilà, on voit le Rotary, et YRC, c'est avec un autre type de Rotary. Bon, voilà. Alors on vient déterminer le type de laser, hein. Moi c'est un 20 watts. On voit ici qu'ils ont toute une série, donc j'imagine qu'ils ont prévu pour plus tard des lasers 40 et 60 watts, puisqu'au moment où j'enregistre, il n'y en a pas dans leur gamme. Et puis on a un onglet gestion des documents qui permet de gérer ce qu'on a sur la carte SD, l'onglet réglage de la machine qui est assez intéressant puisqu'en fait il va vous donner la liste de toutes les instructions. Vous voyez, c'est un peu long à charger, hein, mais il est intéressant parce qu'il va vous donner la liste de toutes les instructions qu'on peut lancer sur la machine. Vous voyez les instructions que vous lancez avec la console de Lightburn. Alors je vous conseille pas d'y toucher si vous ne maîtrisez pas, mais ça permet d'activer ou désactiver des fonctions du laser. Alors la partie le contrôle, c'est comme ça dit, ça permet de contrôler le laser. On a tout le panneau de contrôle, on peut avancer, reculer les axes, on peut activer le laser ou non pour pouvoir mettre un marqueur, hein. Donc ici il est mis à 2%, on peut activer ou non le ventilateur. Bref, ça permet de contrôler le laser à distance puisqu'on n'a pas de panneau de contrôle sur la machine en elle-même. Ensuite, un onglet musique. Alors là, je vous avoue, je ne sais pas du tout à quoi il sert. Voilà, ils ont mis un onglet musique et ça permet d'écouter de la musique. On a un peu de musique, voilà. Enfin, la partie gravure, on a toute une série de fonctions pour pouvoir utiliser le graveur. Voilà, par exemple, si je vois ici, on a une fonction puzzle qui permet de choisir une image et de générer un puzzle. C'est plutôt sympathique. Alors je vais pas m'amuser à le faire ici puisque j'ai d'autres tests de prévus. On autorise l'accès ou non à nos photos. Et voilà, j'ai choisi cette image et je pourrais générer ce puzzle. En faisant suivant, on a une petite interface comme ça, on vient régler nos paramètres, un petit peu comme dans Lightburn, travailler sur l'image, sur la qualité, sur... voilà, il y a toute une série de paramètres à régler, et après, on fait suivant, on met nos paramètres de gravure et de découpe, et on laisse la magie opérer. Bon, alors rapidement, les autres fonctions disponibles, hein, on peut voir dans l'onglet matériel, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver toute une série de petits pictogrammes. Alors on nous précise que c'est à des fins éducatives ou de jeu et pas commerciales. L'onglet album nous permet d'avoir accès à nos différentes photos. L'onglet texte, comme ça dit bien, nous permet de créer un texte. Alors on peut, je vais taper un Technapa et on va voir, on a quelques possibilités d'édition. Alors ça reste quand même très limité, mais c'est sympathique à utiliser parce qu'en fait vous n'avez pas eu besoin de Lightburn alors pour utiliser ce laser. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de plutôt simple, hein, avec l'app ça peut fonctionner tout seul. Voilà. Alors record historique, c'est encore une erreur de traduction, c'est simplement ce qu'on a déjà fait. Le document, c'est le contenu de la carte SD avec notre G-code et les différentes choses qu'on a chargées. On peut générer un code barre, on peut aussi générer un code QR en mettant un texte ou un lien, et on peut faire du dessin à main levée, par exemple ce fameux petit bonhomme.
Voilà, et je pourrais lancer la gravure comme ceci. Bon, je ne vais pas le faire, mais voilà en gros les possibilités de l'application. Ben voilà, hein. Passons maintenant à des vrais tests sur la machine. Bon alors moi je vais utiliser le laser avec Lightburn, donc on va commencer par rajouter l'appareil, hein. Donc on vient cliquer ici sur appareil et trouver mon laser. Je précise que j'ai connecté avec le câble USB fourni le laser et il cherche, et là il trouve mon laser, c'est bien celui-là, 40 sur 40. Je clique sur ajouter, je lui donne le nom que je veux, donc bah, ici je vais l'appeler Algo Alpha, voilà, et puis je fais Next. Je choisis mon point d'origine, moi je prends avant gauche comme toujours, et voilà, j'ai mon laser qui est configuré, je viens changer, et il adapte ma taille de plateau, et mon laser est prêt à l'emploi. Alors pour le premier test, je vais faire une petite découpe, je vais prendre ce fichier que j'ai parmi mes fichiers, c'est une image en bitmap que je vais devoir tracer, donc je viens tracer l'image, elle est assez simple donc il détecte très facilement les contours. Voilà, et donc je vais évidemment la mettre en mode ligne pour pouvoir la découper et je vais changer les paramètres qui sont les paramètres recommandés pour la découpe. Je vais faire sur une planche de 2 mm, une planche de peuplier de 2 mm. Pour le test, je me sers des paramètres que recommande Algo Laser sur leur site, donc 700 mm/min et 100% de puissance. J'active l'air assist en cliquant ici sur le petit bouton. Et voilà, je peux lancer la découpe qui est, qui est plutôt rapide. Donc ça s'est bien passé du premier coup, l'air assist était activé. On peut voir sur le côté que l'air assist est quand même plutôt, c'est plutôt beau, c'est plutôt propre. Les découpes des petites parties internes, c'est globalement bien passé. Alors j'ai des petits morceaux qui restent un tout petit peu accrochés, mais en fait ils sont quasi pas accrochés. C'est la forme qui veut ça, hein. La découpe est bien faite, mais il faut venir un peu pousser pour qu'il tombe sur les plus petits détails. Mais globalement c'est plutôt propre, bien que j'ai l'impression que sur la partie supérieure l'air assist a laissé un peu de brûlé, enfin voilà, je vais voir pour les réglages, mais pour le moment j'ai l'impression que l'air assist est un tout petit peu moins ça. Alors pour la suite, je vais faire un petit panneau comme ça pour Halloween, hein, puisque Halloween approche. Donc ça va être 2 découpes que je vais mettre dans un format quand même relativement grand, hein, puisque je vais faire aux alentours de 25 cm de diamètre. Alors la première découpe, ce sera le fond que je peindrai en noir. La deuxième découpe, ce sera la partie avant que je peindrai en jaune, puisque je n'ai plus de bombe de peinture orange à la maison. Alors pour les deux, j'utiliserai des paramètres de découpe. Ici, comme j'ai une planche un tout petit peu plus fine que la précédente, je suis sur du 1,5 et je vais augmenter un petit peu la vitesse. Donc je passe à 750 pour 100%. Et voilà, hein, faisons la découpe. Bon alors problème de logistique, ça c'est la deuxième partie qui a été découpée puisqu'en fait je n'ai pas retrouvé les rushs de la première partie, mais c'est pas grave. De toute façon, voilà, la découpe s'est très bien passée. Vous voyez, ça se découpe sans problème. Encore une fois, un petit peu de brûlé. Pourtant l'air assist est mis à 100%. Donc voilà. Bon, pour le reste, voilà, on a les 2 plaques. On va venir les fixer comme ça, mais d'abord, je vais les peindre. Alors voilà, maintenant que c'est peint, ce que je vais faire, c'est simplement coller les 2 plaques ensemble, et ça permettra de faire ce joli petit décor d'Halloween. Et voilà, ça donne un sympathique effet, hein, ce petit panneau collé pour Halloween. Donc ça permet de multiplier les décos et de plus avoir que de l'impression 3D dans la maison pour Halloween. Je trouve ça super.
Alors testons les capacités de gravure et notamment sur une ardoise. Vous savez que j'aime bien dans mes vidéos tester sur des ardoises. Alors là, j'ai fait un petit cadre c'est un cadre pour délimiter, donc je vais le désactiver au moment de la gravure. Mais ici, au niveau des paramètres, je me suis fait une petite grille de matériel et je suis arrivé à la conclusion que le meilleur paramètre, c'est à 3000 pour 100%. Alors voilà, ici ça semble s'être gravé sans problème. En tout cas, sans problème au niveau du matériel, hein, puisque comme vous pouvez voir, j'ai un petit décentrage sur le modèle. J'ai dû mal placer mon point d'origine. Voilà, bon, ça c'est le genre de choses qui arrivent, mais je trouve quand même que malgré tout, il donne bien. Le centrage reste quand même bien comme ceci. Alors continuons à tester sa capacité à découper sur des feuilles cartonnées colorées. Et là, je vais faire un marque-page. Alors, un marque-page avec de la découpe. Bon, alors vous pouvez voir sur le papier que j'avais testé plusieurs configurations de découpe avant d'obtenir la bonne. Et ben voilà, celle-ci me paraît correcte. Hein. Notre marque-page, bon, j'ai encore des tout petits morceaux à faire tomber, mais globalement le marque-page est plutôt propre, ça donne bien, il est plutôt solide, donc ben voilà, je suis content. Enfin, dernier test dans le cadre de cette vidéo, parce que j'ai en fait fait plein de trucs avec, mais dernier test que je voulais vous montrer, c'était ici un petit accessoire pour porter les pinceaux, et ben, pour vous montrer qu'avec ce genre de laser, on peut aussi faire ce genre de choses, hein. Donc voilà, ici j'ai découpé à 650 mm/s pour 100% de puissance. Bon alors voilà, hein, la découpe s'est très bien passée, là encore une fois, allez, ça sort tout seul, il n'y a aucune difficulté. Par contre, ben voilà, encore toujours la même remarque à propos de l'Air Assist, ça fait le job, mais c'est pas le plus efficace des Air Assist que j'ai déjà vu. Bon, pour le reste, voilà, encore une petite pièce ou deux à faire tomber, mais c'est très très bien. Donc maintenant, je vous montre le montage de ce porte-pinceau en accéléré. Et voilà, il n'y a plus qu'à venir mettre les pinceaux dedans, comme ceci. Et ça fait tout à fait le travail, c'est plutôt une bonne idée de projet. Allez, passons maintenant à la conclusion. Bon alors, quelle conclusion tirer pour ce laser? Globalement, ma conclusion est positive. Il n'est pas parfait, hein, c'est une nouvelle marque. Même si c'est une marque qui se base sur une grosse expérience du monde du laser, c'est une nouvelle marque avec un nouveau modèle et ils ont une proposition qui est solide. Je dois le dire, solide tant parce que le laser en lui-même est solide, hein, il est plutôt costaud, que par ce qu'ils proposent. Alors on l'a vu, hein, ils ont pour un prix qui est quand même assez contenu pour un laser 22 watts, ils ont une structure qui est rigide et qui est plutôt bien conçue. Bon, le look, ça c'est une question de goût, mais moi j'aime plutôt bien. Ils ont le système pour le focus que moi je trouve vraiment génial, hein, plutôt que de devoir prendre la petite pièce et puis chaque fois venir avec les petites molettes, que c'est ennuyant à faire. Ici, ça fonctionne bien, c'est rapide, le levier, on descend, on appuie sur le bouton, on bloque, hop, on est quand même vraiment facile par rapport à ça. Au niveau de son laser, il n'y a rien à redire. Les tests que j'en ai fait, alors moi, j'utilise peu le laser pour découper des grosses pièces. Mais par exemple, le fait qu'il soit à 22 watts et qui permet, donc ce qu'ils mettent en avant, c'est la grande vitesse de fonctionnement, j'ai pu voir quand même que j'ai pu le faire aller dans des vitesses plus élevées pour des choses que je faisais de manière similaire avec d'autres lasers. Donc ça, c'est vraiment la vitesse de travail, c'est pas un faux argument qu'ils mettent en avant et elle est plutôt appréciable. Ce qu'ils mettent aussi en avant, c'est le fait qu'on peut l'utiliser soit avec un mode débutant, soit avec un mode plus expérimenté. Et c'est vrai, alors pas qu'il y ait un bouton qui le permette, mais
vous avez plusieurs modes de connectivité et utiliser l'application mobile vous permet de vous passer complètement d'un logiciel comme Lightburn ou Laser GRBL. Il faut même pas un ordinateur pour connecter au Wi-Fi le laser et vous pouvez tout à fait l'utiliser comme ça. Bon, faut quand même apprendre un minimum des rudiments du placement des pièces sur le plateau et de l'origine. Vous voyez, moi des fois je me plante encore, mais on peut tout à fait l'utiliser pour graver des images, pour faire des petits dessins, pour faire des puzzles. Enfin voilà, l'application est suffisamment développée. Alors elle doit peut-être l'être encore un petit peu plus. Notamment, moi, ce que j'ai pas trouvé, c'est différentes couches. Donc, quand on fait un puzzle, eh ben, moi, j'ai finalement essayé. Là, je l'ai pas montré dans la vidéo, mais quand on fait un puzzle, il faut graver d'abord la partie au-dessus, et puis il faut revenir et faire les paramètres de découpe pour la pièce. Bon, c'est dommage qu'on pouvait pas avoir plusieurs calques, hein, comme on va retrouver dans Lightburn, où on pouvait mettre deux paramètres différents, un pour la gravure de l'image et un pour la découpe. Donc, ou alors je l'ai pas trouvé, mais ça doit encore être amélioré. Mais globalement, l'application fonctionne bien. Le laser se connecte très vite au Wi-Fi via le mode de fonctionnement. Là où on appuie 5 fois sur le bouton, ça marche, voilà, ça marche très très bien. Une conclusion plutôt positive. Pour les points positifs, en tout cas, ce sont ceux-là. Alors, les points qui sont pour moi des points d'amélioration. Premièrement, l'Air Assist, il fonctionne. C'est bien qu'il soit directement géré par Lightburn, mais il fonctionne, je sais pas, il pourrait être plus efficace. J'ai déjà avec d'autres lasers testé et l'efficacité était pas à 100%. Je ne sais pas si c'est quelque chose de logiciel qui est corrigeable ou ben si c'est matériel, et alors je leur conseille de revoir un petit peu ça, mais c'est pas moche, hein, c'est pas ça, c'est pas complètement brûlé, mais c'est pas aussi nickel que ce que j'ai déjà pu voir par moment. Autre point qui peut être un petit point d'amélioration, c'est au niveau des câbles. Alors le câble management est quand même très correct, hein, on l'a vu j'ai déjà fait des lasers où c'est un peu, ça va dans tous les sens. Ici ça va, mais il peut arriver, ça m'est arrivé 2 fois, mais sur plein de gravures, hein, et plein d'essais, le tuyau vient se mettre un petit peu entre la tête du laser et ben la fin de l'axe X, et puis voilà, ça coince et la tête de laser vient comme ça se coincer. Ça m'est arrivé 2 fois, donc soyez vigilants à ça. C'est emmerdant quand vous êtes en pleine gravure et que ça le fait, mais si vous savez que ça risque d'arriver, moi là je vais certainement imprimer en 3D une petite pièce, je vais voir pour lever un peu le tuyau pour éviter qu'il vient se positionner comme ça à cet endroit-là, mais c'est pas non plus un gros problème. Au niveau de son fonctionnement, franchement, il y a vraiment pas de problème. Le laser est assez efficace. Le petit bouclier qui permet de regarder où est le positionnement fonctionne très bien, même vraiment très très bien. Il y a un petit côté miroir qui fait qu'on voit que le laser, mais on voit pas du tout à l'intérieur. Alors c'est bien pour protéger les yeux. C'est peut-être un peu moins bien des fois pour voir si on se positionne bien, mais voilà, ça c'est vraiment une question de choix personnel. Ensuite, encore un choix de design qui est bien ou pas bien en fonction de l'usage. Je l'avais dit un peu dans la vidéo, c'est que le réglage des courroies, il faut visser. Et ça, c'est très bien parce que ça permet de ne pas dévisser par erreur. Hein, on chipote un peu et on vient dévisser par erreur. Et puis c'est peut-être pas bien parce que en fait c'est plus facile d'avoir simplement une molette à visser. Donc ça c'est vraiment voilà. Je me suis posé la question, je pense qu'au final, je préfère devoir prendre simplement un petit tournevis et visser, puisqu'en fait, les courroies, a priori, on les resserre pas, enfin, on les règle pas à chaque fois qu'on utilise son graveur laser. Donc voilà. Donc voilà pour ma conclusion. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ou si vous n'êtes pas d'accord avec, hein, c'est tout à fait possible. Plus on débat, mieux c'est. Et puis mieux c'est pour l'algorithme aussi. Alors pour l'algorithme, pour recommander cette vidéo, mettez des pouces, partagez-la, enfin faites-la vivre. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.